Bonjour, donc on est chez SFR donc pour la présentation du nouveau smartphone haut de gamme de chez HTC, donc le HTC Sensation. Et donc c'est un porte-parole de chez HTC qui va nous faire une présentation donc, de ce nouveau smartphone. Bonjour, donc tout d'abord nous allons faire un petit tour au niveau du hard, du design. D'accord. Ok. Il y a eu la présentation récente à Londres, donc voilà. Certains d'entre vous ont déjà vu des photos ou des vidéos de présentation. Mais là on va faire une belle présentation live. Voilà, donc juste un petit tour du hard rapidement. D'accord, alors ça c'est juste pour parler aussi au niveau design à l'arrière, on va montrer l'arrière. Donc ça c'est le coloris définitif. C'est le coloris qui est à peu près définitif, c'est le plus proche. C'est le plus proche de la version définitive. Et qui sera, donc ce sera ce coloris là chez SFR. Exactement. D'accord, donc avec on voit des bandes de couleurs différentes. Voilà, et on a toujours, donc en matière, ici on a de l'aluminium, ici on a des manières un peu... Puisqu'on parle de matière, on va peut-être montrer directement, on le montrera après. On va montrer les tranches sur le côté. Donc voilà, l'écran, donc on a un écran donc 4,3 pouces en QHD, donc 540-960. Donc c'est une nouvelle résolution. Voilà, la résolution la plus haute qu'on trouve aujourd'hui sur les smartphones Android. C'est une nouvelle résolution chez HTC, puisque jusqu'à présent on était en Wide VGA. En 800 par 480 pixels, d'accord. Donc on a aussi une particularité au niveau de l'écran, au niveau du design, je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, mais l'écran est légèrement incurvé sur les contours, ce qui permet d'éviter aussi de le rayer, et aussi il y a une touche design, mais ce qui permet d'éviter de rayer aussi l'écran. D'accord, c'est vrai qu'au niveau rebord aussi c'est très lisse. Quand on met le doigt, on n'a plus cet effet de raccord qu'on avait par exemple sur le Desire HD. C'est très lisse, c'est très agréable. Il y a eu énormément d'efforts faits sur le design. Des choses innovantes et aussi la différenciation, il ne ressemble pas du tout à d'autres smartphones. D'accord, et puis même sur le côté, puisqu'on parlait de bords très fins aussi ici, bon, on ouvrira le capot tout à l'heure, mais les bords ici sont très fins, il n'y a aucune la jointure, la jointure est très fine, on la sent pas en fait. Ouais, elle est plutôt sur la face. Puisqu'on parle de jointure, est-ce qu'on peut enlever le capot arrière pour bien montrer, parce que c'est un design unibody. C'est unibody, mais la coque s'enlève, voilà, ce qui permet d'avoir ces morceaux qui sont vraiment fixes. Elle est en alu la coque. Et elle est vraiment en alu. Donc voilà, la coque est en alu. Donc avec ici c'est des antennes. Voilà, les antennes, les trous, etc. Donc et là après c'est quelque chose de classique. Voilà, c'est quelque chose de classique. La batterie, la carte mémoire s'enlève sans enlever la batterie. Et donc voilà. Donc au niveau du hard, pour revenir sur le petit tour hard, un appareil photo 8 mégapixels avec double LED. On note aussi jusqu'à le haut-parleur, deux micros. Je sais pas. Classique, d'accord. Parce qu'on a un son stéréo. On enregistre en stéréo parce qu'il y a deux microphones. Et je pense que le haut-parleur est mono. Le haut-parleur est mono. Et bien sûr, on a la stéréo via le casque et on a aussi le SRS. On a dit qu'il y avait deux micros. Il y a deux micros pour la réduction de bruit, pour améliorer. Qui est là à peu près. Et un classique sur la tranche. Donc on a deux micros pour améliorer tout ce qui est réduction de bruit. Donc on améliore énormément la qualité du son lors des appels, etc. Par exemple, si on est dehors et qu'il y a beaucoup de bruit, le réducteur de bruit va couper le bruit de fond en fait. Exactement. Donc une caméra en façade, donc tous les capteurs ici on a le capteur. La résolution de la caméra en façade, c'est une VGA. D'accord, donc 0,3 mégapixels. C'est une VGA. Et en sensor on a aussi un gyrosensor. Un gyroscope, donc voilà. Ça permet par exemple pour les jeux d'être encore plus précis sur les plus que l'accéléromètre. On revient sur l'écran, donc on a dit c'est un QHD, donc 4,3 pouces. Oui, 4,3 pouces QHD. On va juste en profiter, par exemple, on a un Desire HD. En termes d'encombrement, on a la même diagonale. L'écran est un tout petit peu moins large. Par contre, ce qui permet d'avoir une ergonomie qui est bien qu'elle soit très bonne sur le Desire HD, elle est un peu meilleure dans la prise en main. Ce qui permet à des personnes qui ont des mains un peu plus petites, tout le monde n'est pas prêt à avoir un Desire HD dans la main. On a vraiment un produit qui a un encombrement qui est très optimisé, et l'écran est parfaitement intégré au design. Pour finir sur l'écran, je veux juste aussi qu'on parle de la qualité d'écran. Sur Desire HD, on avait entre guillemets un simple LCD. Voilà, ici c'est du super LCD. D'accord. Donc le super LCD, donc on a un meilleur contraste. Comme sur le Desire S. Et comme sur le Desire S, le Incredible S. D'accord. Et même les derniers, le Desire, le précédent.
c'est un designer. Il était en super, il est sorti en AMOLED et ensuite les derniers modèles. Effectivement. Alors au niveau des connecteurs aussi. Le connecteur ici, on a le micro HDMI, micro USB, mais qui fait USB qui fait HDMI avec un câble MHL, compatibilité MHL et le jack. Et ici, on a les boutons pour le volume, le bouton pour allumer, un standard sur le dessus chez HTC. Et ici, donc on a un design assez épuré. D'accord. Alors on a parlé écran. Alors on va parler maintenant des entrailles. Donc au niveau processeur. Donc au niveau des processeurs, on a un dual core 1,2 Go de chez Qualcomm, donc le 8260. Voilà. Il y a aussi un nouveau une nouvelle GPU, c'est la 220. 220. Donc Qualcomm a annoncé des performances, je crois, jusqu'à 5 fois supérieures. Donc ça on a vraiment on a quelque chose qui nous permet en fait finalement. À HTC, on voit le dual core comme une opportunité de fournir une meilleure expérience utilisateur. Vous savez qu'on est très orienté expérience utilisateur plus que rajouter des lignes de spec dans une fiche produit. Donc c'est surtout une opportunité d'apporter une expérience utilisateur meilleure, donc de la 3D, des effets 3D sur les widgets. On va le voir, des écrans d'accueil, sur le multimédia, des capacités d'enregistrement Full HD, etc. Donc le processeur, juste pour revenir sur Qualcomm, donc c'est un processeur asynchrone où les deux cœurs peuvent tourner à une fréquence différente. Ce qui est bon pour l'autonomie. Ce qui est bon pour l'autonomie, ce qui est aussi bon pour tout ce qui est la gestion des tâches en fond, etc. Donc après, Qualcomm va sûrement communiquer et proposer plus de données. Nous, notre focus, c'est plus l'expérience utilisateur et ce que va apporter le dual core par rapport à ce processeur double cœur de chez Qualcomm, il est épaulé par combien de mémoire? Alors il a 728 de RAM. 768, pardon. Il a 768 de mémoire RAM. Et en ROM, on a 1 giga dispo pour les données et 4 gigas en tout, je crois, c'est ça, à peu près. À l'intérieur, il y a 4 gigas, mais pour l'utilisateur, il y aura 1 giga de c'est déjà pas mal. Ce qui suffit largement pour télécharger les applications. Et bien sûr, si on arrive à court, on a toujours la carte micro SD. Il sera livré avec une 8 gigas. Donc on peut toujours déplacer les applications, mais ça arrivera pas avec 1 giga de. Pour finir avec les entrailles, qu'est-ce qu'il y a comme batterie dedans? C'est une batterie, c'est 1520 mAh. Donc c'est plus important que sur le Desire HD. Voilà, plus important que sur le Desire HD. On devrait avoir une autonomie la techno d'écran plus le processeur et donc la batterie qui est un peu plus qui a une capacité un peu plus grande va permettre Je crois que l'autonomie est annoncée pour combien en conversion? C'est pas 6 heures ou quelque chose comme ça? J'ai pas Je le regardais tout à l'heure avant de venir. Je vais voir si je l'ai sous la main. Non, on a éteint ma machine donc je l'ai pas. Et je crois que c'est dans les 6 heures. De toute façon, on vous le dira dans la news sur GPS Info. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait un tour de la partie caractéristique, on va voir l'interface parce que c'est quand même le point fort, notamment des terminaux HTC. Donc la chose qui saute aux yeux, on va dire, dès qu'on allume le produit, c'est les nouveaux écrans de verrouillage. Juste pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un smartphone Android. Ouais, exactement. Bien sûr. Donc quelle version d'Android? Gingerbread, donc avec et une nouvelle version d'HTC Sense. HTC qui est l'interface fait par HTC. Comme je vais répéter encore, mais comme on peut malheureusement le lire un peu partout, c'est pas une surcouche, c'est de l'intégration profonde dans Android qui permet vraiment de modifier l'expérience utilisateur et de l'améliorer. Le but, c'est vraiment d'améliorer, c'est pas juste des choses esthétiques, et je vais vous le montrer ici. Donc c'est vraiment un environnement, c'est une expérience globale qui est fournie par HTC Sense et pas uniquement juste quelques widgets, du redesign d'icônes et une application ou deux pour modifier un peu tout ça. Donc là on a une nouvelle version de HTC Sense, avec 3.0 je crois, c'est ça? Ouais, sans parler de numéro de version, on peut se repérer comme ça, mais c'est HTC Sense, c'est la dernière version d'HTC Sense. Donc ici on a ce qu'on remarque en premier bien sûr, donc c'est les nouveaux écrans de verrouillage qu'on peut personnaliser, je vais vous le montrer. Donc ici on a la météo plus des raccourcis. Donc la nouvelle manière de déverrouiller, ça va être de lancer, de lever la bague vers le milieu de l'écran. Mais là où ça devient encore plus intéressant, vous voyez ici on a des icônes, on a des raccourcis. Par exemple, je veux prendre une photo rapidement sur le vide, je vais glisser l'appareil photo ici, je vais lancer l'appareil photo instantanément. Donc pas besoin de déverrouiller. Pas besoin de déverrouiller, d'aller chercher l'application. Je viens de voir que j'ai reçu, je viens de voir que j'ai reçu un nouveau SMS. Je vais pouvoir glisser
l'icône SMS. Et ça ouvrira directement le Exactement. Donc voilà pour les écrans. On va bien sûr pouvoir les personnaliser. Donc ici, on a une nouvelle ligne dans le menu personnalisation HTC écran verrouillé qui permet en fait donc de choisir quel type d'écran de verrouillage on veut utiliser. Par exemple, là, j'étais sur météo et je vais utiliser l'écran de verrouillage photo. Donc lorsque je vais déverrouiller mon téléphone, je vais avoir mes photos qui vont défiler. Je vais pouvoir les faire défiler, elles vont défiler en fond. D'accord. Donc il y a une grande dans le milieu et puis il y a des miniatures qui vont tourner autour. Donc voilà. Et bien sûr, je vais pouvoir glisser la photo pour pouvoir la visualiser directement. Ok, très bien. Donc il y a aussi sur l'écran de verrouillage, il y a aussi les réseaux sociaux. Oui, on va pouvoir aussi mettre le thème réseaux sociaux. D'accord, donc c'est lié au thème. Okay, c'est pas l'application, c'est le thème. D'accord. Voilà. Donc j'ai mes updates Facebook qui vont défiler et je vais pouvoir bien sûr réagir à un update rapidement comme ça. D'accord, et là on ouvre directement. Voilà, on ouvre directement l'application FriendStream. Il y a combien de thèmes différents comme ça liés à une application? Donc là on a vu, il y a un thème lié aux réseaux sociaux, il y a un thème aussi lié aux photos, c'est ça? Il y a un thème lié, on va le voir ici, il y a un thème où on a uniquement les raccourcis, on n'a rien d'autre. Il y a un thème sur les photos, si on veut avoir ses albums photos qui défilent. On a un thème réseaux sociaux, on a un thème météo, que je vous ai déjà montré. On a un thème action, la bourse. Et un thème avec une belle horloge design. Et après, au niveau des applications qu'on met, donc on en a combien? Les raccourcis? On en a 4 et on peut les paramétrer évidemment. Donc si ces raccourcis ne nous plaisent pas et qu'on veut mettre un lien directement sur un jeu, sur on peut mettre n'importe quelle application. D'accord. N'importe quelle application, que ce soit des applications téléchargées sur le market, des applications préchargées ou des applications c'est bien ça. Bon, par contre, l'intérêt c'est quand même de mettre des choses peut-être plus liées aux notifications. Exactement, des choses d'accès. Les 4 par défaut, c'est téléphone, email, appareil photo et SMS. Voilà. Oui, des choses sur lesquelles on peut avoir des appels, par exemple un appel en absence, on pourra le visualiser directement en un seul clic. Donc comme vous l'avez remarqué aussi, on a un carrousel en termes d'écran d'accueil, je ne sais pas si on l'a bien vu, mais on a les effets 3D, c'est quelque chose qui justement est apporté par le dual-core nous permet de faire ça de manière optimale, donc on a vraiment on a des effets 3D dans les transitions. On le voit sur le côté en fait. Voilà. On a bien sûr, on retrouve la vue éclatée, je peux paramétrer mes écrans, etc., déplacer. Ça c'est des choses qu'on avait déjà sur Flyer. Voilà, on retrouve ça. Et donc bien sûr, le carrousel, si je donne un gros coup, on voit que ici il tourne complètement. Il tourne complètement. Lorsque je suis à fond à droite, je retourne sur le premier. D'accord. Donc voilà. Autre nouveauté de Sense, la nouvelle barre de notification. Donc ici, je vais retrouver le multitâche. Sans problème. Et une grosse nouveauté. On a ici les paramètres rapides, donc je peux activer le Wi-Fi, activer le hotspot Wi-Fi, le GPS désactiver. Je peux accéder à tous mes paramètres et je peux aussi accéder à un gestionnaire de tâches HTC. Ça c'est tout nouveau, ce gestionnaire de tâches. Tout nouveau, ce qui va me permettre en fait de tuer certaines applications. Je vois que mes emails prennent un peu de mémoire. Voilà. Donc ça, même si le système Android gère très bien la mémoire, l'OS gère très bien la mémoire utilisée. Personnellement, on l'utilise finalement que rarement, mais ça apporte un petit plus par rapport à des applications tierces qui pourraient être un peu pas optimisées ou autres. On va pouvoir les tuer facilement sans avoir à redémarrer. Bien, ça. Et bien sûr, on retrouve aussi une particularité qui était sur le Desire HD, déjà le redémarrage ou l'extension rapide. D'accord. Il y a des nouveautés aussi